Dégâts de la dernière pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, la route université coupée en deux. Le chef du gouvernement instruit les finances pour que l'OVD lance les réparations de ce dégât. Le génie militaire sera aussi de la partie. Lancement officiel de l'opération Bassadi 9 dans les 11 commissariats provinciaux de la RDC. Une opération qui consiste à rassembler toutes les informations, cibler, auditionner et appréhender toutes les personnes recherchées par les cas de violence faites aux femmes et aux enfants et les déférer devant les juridictions compétentes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les envoyés spéciaux du Japon et de l'Angola sur la table les relations bilatérales avec ces pays amis. Anakle Mulunda Tiswabantou y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions. Et justement, nous recevons sur ce plateau le directeur adjoint de la presse présidentielle, M. Giscard Koussema. Il est porteur d'une grande décision prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons découvrir le contenu. Bonsoir, Giscard. Bonsoir, madame. Ordonnance numéro 019-080 du 21 novembre 2019 portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint du journal officiel de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République tel qu'est modifié et complété par l'ordonnance numéro 18-093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19-008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3, vu le décret numéro 046A-2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Journal officiel de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 5 et 9, revu l'ordonnance numéro 13-017 du 13 avril 2013 portant nomination d'un directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo, considérant la nécessité et l'urgence ordonne, article 1er, est nommé directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo, M. Guy Kabombo Mwadianvita. Article 2 est nommé directrice générale adjointe du journal officiel de la République démocratique du Congo, Madame Malengele Kuzoma Mireille. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, les directeurs des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 novembre 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Lwakaningi Ninkingi, directeur des cabinets. Merci Giscard. Dame, la pluie qui s'était abattue hier sur la ville de Kinshasa a drainé derrière elle un cortège de malheurs. Les pertes en vies humaines, les maisons englouties et serrées sur le ghetto, la route université coupée en deux à la hauteur de l'arrêt Elimosanto et Trinité dans le quartier Livoulou. Le chef de l'État et la première dame s'y sont rendus sur le lieu du sinistre. Question de constater l'ampleur des dégâts. Regardez. La pluie diluvienne de ce mardi 26 novembre 2019 a causé d'énormes dégâts, des pertes en vies humaines dans quelques quartiers des municipalités de la ville de Kinshasa. Toujours proche de la population, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré l'après-midi de cette journée jusque tard dans la soirée à la visite de différents sites érosifs pour s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain et apporter les réconforts aux sinistrés. Accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi,
Le chef de l'État a commencé sa ronde par l'avenue Kianza, menacée d'être coupée en deux au niveau du pont jeté sur la rivière Kalamou entre Lemba Super et la commune de Ngaba. Les eaux de la rivière ne coulent plus normalement à cause d'immondices jetés sous les ponts. Le président de la République, qui avait dans sa suite le directeur de cabinet Vital Kamere et les bourgmestres de Lemba, s'est rendu compte de la gravité de la situation. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le quartier Livoulou, où des constructions anarchiques sont emportées par des ravins dévastateurs. En bon père de famille, le chef de l'État s'est rendu dans les moindres quartiers, compatir avec les familles sinistrées et toucher du doigt la réalité en vue d'éventuelles solutions d'urgence. Partout où il est passé, la population a apprécié à sa juste valeur la présence du chef de l'État sur les lieux des sinistres. Papa ya bana za kaboye. Vous avez l'exemple na ba nyonso bazana sima. Bala l'exemple ya papa ayoki côté mwana na za kolela. Akoya na lombango ata mwana sali nini. Tala papa ayoki kaka le te kuna mwana zolela ye kotala ndeli ni bana na ye bakei. Yango azana souci ya bana na ye. Akomna bisiko eza très dangereux mais akomi amona po ya koyoka eza madame te madame yema amona. Le président de la République, il est proche avec la population. Qu'ils viennent pour aider la population, c'est mieux. Leur présence, ça nous dit quelque chose. Toujours à Livoulou, une bonne partie de l'avenue de l'université a été emportée par la pluie diluvienne, empêchant l'accès à l'université de Kinshasa. Le président de la République s'est imprégné de la situation avant de donner des instructions précises pour remédier à la catastrophe dans tous les sites sous menace des érosions. Le président de la République vient de donner des instructions pour commencer partout au même moment. Donc, comme nous avons à côté de nous le corps de génie militaire, qui est doté des équipements aussi, ils vont nous aider à attaquer tous les sites à la fois. Donc, nous pensons que dans un très bref délai, nous allons rétablir la circulation sur l'avenue de l'université pour permettre aux Kinois qui habitent ici et aux étudiants de l'UNIKIN de pouvoir vaquer à leurs occupations. Nous pensons que dès demain, nous commençons à nous produire. Il n'y a pas de problème. C'est dans la nuit que le chef de l'État a quitté Livoulou dans la commune de Lemba, prenant congé de la population en liesse. Dégâts de la pluie d'hier à Kinshasa, le Premier ministre vient d'instruire le financement des travaux de réparation qui sera exécuté par l'OVD. Ilunga Ilunkamba a aussi fait appel au génie militaire car toute expertise est sollicitée. Françoise Bola et Pompomba, reportage. Pendant que Kinshasa se préparait à se coucher sur la journée angoissante où elle a perdu certains de ses habitants, le gouvernement de la République a monté la garde. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba convoque ses ministres sectoriels et services impliqués dans les grands travaux. Il est question d'apporter les réponses urgentes aux dégâts causés par la pluie. Le Premier ministre a décidé que le ministère des Finances débloque des fonds pour permettre à l'OVD, ou mieux au ministère des ITPR, de mobiliser ce service ainsi que les génies militaires pour intervenir sur le terrain et corriger ce qui peut l'être le plus vite. Le bilan lourd payé par la capitale est en grande partie la conséquence du non-respect des normes urbanistiques. Ce qui nous arrive a pour cause le comportement de l'homme lui-même, notre propre comportement. Nous occupons des espaces indus, des espaces sur lesquels on ne devrait pas construire. Nous obstruons les voies de dégagement par des immondices. Et finalement, nous agressons nous-mêmes l'environnement. Le gouvernement lance un appel à la population pour respecter certaines règles de conduite, certaines normes usuelles de vie en société et spécialement dans les villes. Entre-temps, plusieurs pluies sont attendues sur Kinshasa et sur d'autres grandes villes du pays. Cet appel devrait interpeller. Des interventions ponctuelles pour soulager les souffrances des personnes victimes des pluies diluviennes sont limitées. Il faut une intervention plus conséquente du gouvernement de la République. C'est l'avis de la députée provinciale élue de Mongafula. Regardez.
Ces pluies diluviennes qui endeuillent Kinshasa et dévastent la ville deviennent régulières. Celle de la nuit du lundi au mardi dernier a fait des dégâts et des gens sont morts. Certains s'en sont sortis avec des blessures. L'assistance, on en a besoin à Mongafula, où les traces de la pluie sont visibles. Le gouvernement ne peut pas nous laisser comme ça par rapport à cet événement qui est arrivé à notre contrée. C'est vraiment difficile. On le voit souvent dans les télévisions, mais aujourd'hui nous avons vécu ça en live comme ça chez nous. C'est vraiment difficile. Nous sommes en train de déplorer au gouvernement de nous aider par rapport à notre santé et à notre milieu. L'élu provincial de cette contrée, Régine Kingunza Wata, s'est rendu juste après cette pluie dans les quartiers de Mongafula où les dégâts sur les routes, les maisons d'habitation nécessitent une intervention urgente. Papa gouverneur, Nous sollicitons l'intervention du gouverneur de la ville en notre faveur. Nous, dont les enfants sont encore sous les décombres. Des dispositions doivent être prises dès à présent pour que même s'il y a pluie, les vies humaines soient épargnées. Les urbanistes sont vivement interpellés. Lancement ce mercredi de la 3e édition du Forum des jeunes sur les climats à Kinshasa par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement Mossi Dondo. Occasion pour les jeunes de ce forum de faire la marche à vélo depuis le bâtiment administratif du gouvernement jusqu'au jardin botanique. Question de promouvoir les initiatives du développement durable. Néné Mainzana. En prélude de la conférence des pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP25 qui va se tenir au Madrid, en Espagne, du 2 au 14 décembre 2019, le Forum des jeunes sur le climat FOGEC vient de lancer la 3e édition sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le thème « Implication des jeunes dans la résolution climatique ». Sous son autorité, c'est-à-dire son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous pouvons vous encourager et vous dire « allez-y, que Dieu soit avec vous et que votre action ne soit pas juste un feu de paille, mais que cela est une empreinte indélébile. Je vous encourage et donc go, allez-y. Les jeunes ont organisé une marche à vélo qui est partie du bâtiment administratif du gouvernement jusqu'au jardin botanique. Nous disons la question de la lutte contre les réchauffements climatiques, c'est une question qui concerne également les jeunes. C'est une question de responsabilité. On est jeunes aujourd'hui, on va vieillir demain, mais il faudrait léguer un héritage meilleur sur le plan environnemental pour des générations futures. On veut seulement amener des jeunes qui puissent poser des actes responsables. Comment est-ce qu'on peut contribuer pour réduire la déforestation? Comment est-ce qu'on peut polluer pour réduire la pollution? Comment est-ce qu'on peut contribuer pour réduire tout ce qui peut détruire notre écosystème? Justement, sur ce plateau, nous recevons notre experte maison, Néné Mainzana, chargée des questions de l'environnement, justement. Néné, les jeunes se mobilisent pour la COP25. Quels sont les enjeux de cette grande conférence? Vous savez que la conférence des partis sur les changements climatiques va se dérouler du 2 au 14 décembre 2019, bien sûr, au Madrid, en Espagne. Il s'agit bien des pays signataires qui vont aller dans cette conférence. Et l'idée ici, l'objectif, c'est qu'il faut obtenir des principaux États signataires de renforcer leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques, faire un état des lieux sur l'accord de Paris qui stipule que le pays, on doit avoir un seuil de 1,5 degrés Celsius, mais aussi avoir le financement minimum. Il s'agissait de la communauté internationale de verser une somme de 100 milliards de dollars pour permettre aux pays en voie de développement, pour mettre un mécanisme d'une transition environnementale qui pouvait permettre aux pays de développement de s'y lancer et d'avoir un développement durable. Et Néné, comment est-ce que notre pays, la RDC, deuxième poumon du monde entier, comment est-ce que notre pays se prépare pour cette conférence? Vous savez que la RDC a une potentialité énorme en termes de l'environnement, en termes aussi de son bassin hydrographique.
Donc, à travers les ministères de l'Environnement qui assument la responsabilité de protéger notre environnement au niveau de la République démocratique du Congo, ce ministère a mis en place un comité restreint de préparation à la COP 25 et ce comité comporte les membres du gouvernement tels que la présidence et la primature, les secteurs privés, nous avons aussi la société civile et les représentants des communautés locales et peuples autochtones. Ensemble, ils vont travailler pour amener un message qui est un message cohérent qui émane du gouvernement congolais et de la population congolaise. Mais aussi, il y a l'organe de travail qui se trouve là. Donc, les participants à cette conférence vont, par exemple, aller dans l'organe tel qu'on appelle l'organe des subsidiaires, des conseils scientifiques et technologiques, et aussi des organes tels que l'organe des subsidiaires de mise en œuvre, et nous avons l'organe suprême des décisions. Ce sont ces différents organes qui seront là au niveau de la COP, et les participants doivent intégrer ces organes-là pour donner la voix de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Néné pour tous ces détails. Janine Mabunda séjourne à Paris en France. La présidente de l'Assemblée nationale était l'invitée de TV5 Monde. Elle a répondu à plusieurs questions, notamment celles liées à l'insécurité qui refait surface dans la ville de Béni. On l'écoute. C'est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la RDC, celui de présidente de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda, bonsoir. Bonsoir. Vous venez également de recevoir le prix de la femme d'influence politique de l'année, d'où votre visite à Paris. Félicitations à vous. Beaucoup d'urgences à gérer, on l'a vu dans cette édition. Dernier événement en date, ces inondations meurtrières. On parle d'au moins 41 morts aujourd'hui. Un phénomène récurrent sur la capitale. Est-ce qu'il n'est pas temps de tout revoir en matière d'urbanisme ? Je crois que vous posez un vrai problème. D'abord, moi, je voudrais transmettre mes condoléances au Quinois, ville dans laquelle j'habite, par rapport à cette catastrophe qui a endeuillé certaines familles. Donc, il y a un problème effectivement d'urbanisation, mais aussi cette ville, il y a plusieurs décennies, avait été prévue pour 1 million de personnes. Kinshasa est à 12 millions de personnes aujourd'hui. C'est l'équivalent de toute la Belgique. Et probablement qu'il faut gérer l'habitat des gens et leur mobilité dans des conditions climatiques qui sont particulièrement déréglées. 4 morts au total à Béni et Butembo lors d'une manifestation pour dénoncer l'inaction des autorités de l'armée, de l'ONU, des casques bleus qui tirent sur la population, incapables de les protéger des ADF. Ça fait beaucoup, non? On comprend la colère de la population du Nord Kivu aujourd'hui. Alors moi, dans un passé récent, vous savez que j'étais très impliquée sur la défense des femmes dans les zones d'insécurité. J'allais souvent à l'est du pays. Et donc, il faut voir d'où on vient. Je peux comprendre l'exaspération des populations parce que lorsqu'on voit sa famille, des innocents égorgés par des groupuscules non autrement identifiés et que c'est répétitif, il y a quand même un sentiment d'indignation et de révolte que nous partageons tous avec la population de Béni. Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas réagir à une situation aujourd'hui statique, il faut en connaître les causes et l'origine. Je crois que vous avez suivi que la RDC a été quand même théâtre de conflits pendant plusieurs décennies. On est venu de toute une région de l'Est qui était totalement perturbée, parfois pas par des phénomènes internes à la RDC. Aujourd'hui, il est légitime que les gens se posent des questions sur l'impact de la MONUSCO. Mais quand on cite la MONUSCO, il ne faut pas occulter le fait que la protection des populations, c'est d'abord l'armée congolaise. Qu'est-ce que l'armée congolaise a fait? Récemment, il y a moins de 2 mois, savez-vous que nous avons augmenté les effectifs de l'armée congolaise à Béni. On est passé de 11 000 hommes à 21 000 hommes. À Kinshasa, le projet de loi des finances jugé recevable à la Chambre basse du Parlement fait l'objet d'un examen approfondi par la commission économico-financière de cette même Chambre. La réunion du sous-groupe présidé par le vice-premier président de l'Assemblée nationale a fait appel au vice-premier ministre, ministre du Budget, pour plus de détails. Cédric Enina. Nous sommes au sous-groupe de la commission économico-financière chargée du budget et des finances de la Chambre basse du Parlement, qui siège d'ailleurs au Palais du Peuple et dirigée par le député national Gaston Moussemena. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda, a voulu lui-même honorer les patrons du budget, Jean-Baudin Mayomambeke, convié pour donner des détails techniques liés aux contours ayant conduit à l'élaboration du budget 2020. Exercice réglementaire reconnu par la loi des finances publiques.
Pour ce faire, ces membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba étaient accompagnés des experts du budget concernés par cet exercice. Le projet de loi des finances 2020, déjà déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement, est transmis à la commission ECOFIN pour examen approfondi durant 10 jours, est examiné en procédure d'urgence. Et juste après cette séance au Palais du Peuple, le vice-premier ministre, ministre du Budget, s'est rendu à un autre sous-groupe de la commission économico-financière, cette fois à Béatrice Hôtel, pour d'autres explications techniques relatives à ces textes de loi. Sur place, le patron du budget a été reçu par les présidents de cet organe technique de l'Assemblée nationale. Le député national Rémi Massamba et ses collègues membres du bureau ont fait les tours dans différents sous-groupes où quelques membres du gouvernement et responsables des régies financières sont également consultés par les élus du peuple en vue d'améliorer les textes reçus de la plénière. À noter par ailleurs que 2 textes de loi sont présentement sous examen à la commission ECOFIN. Il s'agit du projet de loi sur la reddition des comptes 2018 et la loi des finances 2020. Kinshasa abrite depuis ce matin les travaux de la réunion bilatérale RDC-Rwanda. C'est sûr, la facilitation du petit commerce transfrontalier devant améliorer les échanges et la vie des petits commerçants. Rikin Zuzeloya. Cette réunion de 3 jours regroupe les délégations de l'Office rwandais des recettes et celles de l'administration douanière axisienne de la République démocratique du Congo, pays hôte. Une bilatérale pour aplanir le point de divergence dans la mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA. Les participants vont entre autres évaluer les clauses de l'accord d'assistance mutuelle administrative qui lie Kinshasa à Kigali. C'est pour faciliter le petit commerce transfrontalier par la suppression des barrières tarifaires et toutes sortes d'entraves à son exercice. Grâce aux récoltes que tout petit commerçant transfrontalier se présentant à la frontière avec des marchandises figurant sur la liste bilatérale d'une valeur n'excédant pas $500 par lot, accompagnée d'une déclaration douanière simplifiée du COMESA et dont l'origine est attestée par un certificat d'origine simplifiée du COMESA, pouvaient bénéficier de la franchise des droits de douane et qui pouvaient les importer en franchise des droits de douane. Compris comme telle, cette disposition dite RECOS présente pour le petit commerçant entre la République démocratique du Congo et le Rwanda beaucoup d'avantages, dont celui de disposer d'un marché de taille plus importante, de promouvoir leurs produits, de lutter contre la pauvreté et de relever ainsi leur niveau de vie. C'est la volonté commune entre nos 2 gouvernements. L'unité de coordination des managements des projets du ministère des Ressources hydrauliques et électricité sollicite l'implication du gouvernement pour le financement des études menées dans le secteur de l'électricité dans le délai par les bailleurs de fonds afin d'améliorer la desserte. C'était lors de la présentation de l'état des lieux de cette structure devant le ministre Eustache Mouyandi et son adjoint Papim Pongo Mirendeke reportage. Il était question pour l'unité de coordination et de management de projets du ministère des Ressources hydrauliques et électricité USAM de faire un état de lieu des actions menées en 2019 et de projeter le programme d'activité pour l'année 2020. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouyandi Mumbembe, accompagné de son adjoint Papi Pungu Luamba et autres membres du cabinet, ont eu droit à une séance explicative sur le fonctionnement de cette agence fiduciaire dans le financement de projets auprès de bailleurs de fonds dans le secteur de l'électricité. Le coordonnateur de l'USAM, Maximilien Munga, a de manière détaillée présenté les différents projets exécutés et en cours d'exécution, avec pour mission, entre autres, d'élaborer le plan national d'électrification dans le milieu rural et périurbain et celui des zones urbaines, industrielles et économiques spéciales. L'implication du gouvernement s'avère indispensable pour accélérer les dossiers pendants. La demande a été présentée au ministre d'État Eustache Mouyandi Mumbembe par le coordonnateur de l'USAM. Le soutien appuyé du ministère, la confiance et des instructions précises sur la façon d'atteindre les objectifs et l'intermédiation du ministère auprès des instances concernées du gouvernement pour que les fonds dont nous avons besoin, nous les ayons effectivement et à bonne date.
La RDC, pays riche en ressources hydrauliques, peut transformer cette richesse en potentiel réel. L'USEM tient à atteindre sa mission. Juste après, le ministre d'État et son équipe ont été conviés à la visite de bureau, question de palper du doigt les réalités dans le fonctionnement de cette unité. Peu avant, le ministre d'État, Eustache Mouanzi Boumembe, avait reçu en audience l'ambassadeur du Canada en RDC, venu solliciter une collaboration étroite entre son pays et la République démocratique du Congo dans les domaines de l'énergie, démarche saluée par le ministre d'État qui fait de la desserte en électricité en RDC son cheval de bataille. La gestion des déchets dans la ville de Kinshasa est une question primordiale au centre des échanges entre le ministre de l'Aménagement du territoire, Agé Matembo, et une délégation coréenne. Cette dernière a également présenté d'autres projets d'aménagement au ministre de tutelle, Emendaya. Traiter autrement les déchets sans pour autant polluer l'environnement, un projet qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinbo Peto, lancé il y a peu. Cette question était au centre d'un entretien que le ministre de l'Aménagement du territoire, Agé Matembo Toto, a eu avec la délégation de la société sud-coréenne DSM Technologies, conduite par Noël Chani, directeur. Je conduis une délégation d'une compagnie coréenne qu'on appelle TSM Tech, qui fait des consultations avec les membres du gouvernement, mais également avec les autorités de la ville de Kinshasa. Cette entreprise a l'intention de créer en République démocratique du Congo une usine de traitement des déchets, les incinérer de façon à ne pas causer donc un impact négatif sur l'environnement. Les patrons de l'aménagement du territoire a pour sa part donné les fermes assurances à ses interlocuteurs quant à un éventuel partenariat. Vous serez dans de bonnes conditions. Par rapport à la dimension de cet investissement, je dois à mon niveau intéresser mon collègue de l'industrie qui gère principalement la question de la zone économique spéciale. Et je dois associer mon collègue de l'environnement. Cette rencontre était une occasion pour cette délégation sud-coréenne d'évoquer également un autre projet de construction de 4 marchés publics modernes dans les différents districts de la ville de Kinshasa. Une idée saluée par Agé Matembo Toto, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a promis de répondre favorablement dans les prochains jours. Dans le secteur des hydrocarbures, le ministre Rubens Mikindo dirige son curseur sur la lutte contre la contrebande devenue monnaie courante dans son secteur. Sa dernière mission à Mwanda dans le Congo central, précisément au poste frontalier Yatch, lui a permis de palper les réalités du terrain, nous dit Georges Frédéric Nzibou. Toujours à Mwanda, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mohima, qui fait de la lutte contre la contrebande son cheval de bataille, s'est rendu au poste frontalier de Yatch à Banana. Sur place, le constat est amer. Plus d'une vingtaine de dépôts de carburant en provenance de l'Angola, dont les dépositeurs utilisent des fûts à plastique pour stocker leurs produits, un risque en cas d'incendie. Les produits pétroliers ne répondant pas aux normes en dépit de leur qualité, susceptibles de nuire aux moteurs des véhicules et autres équipements. Des produits qui échappent au contrôle et au marquage moléculaire des produits pétroliers. Le ministre veut remettre de l'ordre. Voilà pourquoi il a tenu une réunion d'urgence avec les agents et cadres provinciaux des hydrocarbures où des instructions ont été données en vue d'organiser ces secteurs dans un bref délai. Il a également promis que dans le tout prochain jour, plusieurs stations-service et dépôts ne répondant pas aux normes seront obligés de fermer. Si vous habitez Kinshasa, vous avez sûrement constaté le caravane motorisé lancé par les commissaires provinciaux de la PNC dans le cadre de l'opération Bassadi 9, opération qui consiste à rassembler toutes les informations, cibler, auditionner et appréhender les personnes recherchées dans le cas des violences faites aux femmes et aux enfants afin de les déférer devant les juridictions compétentes. Grâce Maoso. Organisation médicale, humanitaire, on travaille depuis les années 70 dans le pays pour répondre aux différentes urgences sanitaires, s'assurer qu'il y a une bonne qualité, accès, assistance pour la population. Cette discussion avec son Excellence le ministre de la Santé s'est très bien passée. C'était rien que pour passer nos civilités, partager un peu nos activités que nous avons en cours actuellement
et de définir notre cadre de très bonne collaboration pour le futur. Nous avons des équipes à travers le pays qui sont en train d'intervenir pour la prise en charge pour la rougeole ainsi que la vaccination. Nous avons des équipes qui sont très présentes dans la réponse à l'Ebola à l'est du pays. Nous sommes en train de répondre aux épidémies de choléra et bien sûr nous sommes en train de suivre un peu les déplacements des populations, appui aux différents hôpitaux dans l'est du pays notamment et des cliniques mobiles. Alors c'est un peu extensif les activités médicales de MSF. C'est très positif comme échange. Nous attendons une très bonne évolution des relations entre MSF et le ministère de la Santé. Bonne évolution, s'assurer une meilleure assistance sanitaire à la population congolaise. Nous sommes allés vite en besoin, nous venons de constater l'entrevue du ministre de la Santé avec la représentante de MSF. Et évidemment, vous l'avions dit tantôt, si vous habitez Kinshasa, vous avez sûrement constaté les caravanes motorisées lancées par les commissariats provinciaux de la PNC dans le cadre de l'opération Bassedi 9, opération qui consiste à rassembler toutes les informations ciblées et auditionner les personnes recherchées pour les cas de violences faites aux femmes et aux enfants. Regardez. C'est pour se référer à la décision 22, issue de la 19e Assemblée annuelle, que les chefs de police d'Afrique ont mandaté les structures nationales des réseaux des femmes d'effectuer chaque année, et c'est de manière simultanée que l'opération Bassadi vient d'être mise en place par la police nationale congolaise. Cette opération a pour objet de cibler et d'arrêter les personnes recherchées dans le cas des violences faites aux femmes et aux enfants. En rapport avec la synergie sécuritaire dans le cadre de la criminalité transfrontalière dénommée SARPCO, des efforts notables ont été constatés, entre autres, dans la réduction sensible du pourcentage des crimes perpétrés par les auteurs des violences contre les femmes et les enfants. Cette opération va se dérouler du 27 au 29 novembre dans les commissariats provinciaux de Kinshasa, Kwilu, du Haut-Katanga, du Nord Kivu, Sud Kivu, du Maniema, du Congo central, de la Chopo, du Kasaï oriental, Kasaï central et de Lualaba. Après le 29 novembre 2019, ces opérations vont s'étendre dans leurs escadrons de protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles. La publication des résultats interviendra le 6 décembre 2019 à 10h et la transmission des différents résultats à Harare sera faite le 10 décembre 2019. Et ce communiqué sous le patronage de la ministre déléguée aux Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, l'Association pour l'intégration sociale et des handicapés physiques organise ce jeudi 28 novembre 2019 à Everest Hotel la première conférence nationale portant sur la promotion des œuvres intellectuelles et scientifiques des personnes vivant avec handicap pour le comité d'organisation Hortense Cavo au Malirou. Où en est-on avec l'exécution des travaux du programme de 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Sud-Kivu, et la question de la réhabilitation des infrastructures dans cette province? Deux sujets évoqués par le directeur général de l'OVD et le gouverneur de cette province, Théo Ngouabidi, au cours d'une entrevue. Aimé nous en parle. Plusieurs tronçons routiers de la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, sont dans un état de délabrement très avancé. Ces axes routiers de la voirie urbaine et des différents coins de la province nécessitent une réhabilitation pour une bonne circulation des personnes et de leurs biens. Pour ce faire, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngouabidi, en séjour à Kinshasa, a rencontré le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi. Les deux personnalités ont échangé sur la finalisation des travaux du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État dans cette partie du pays. Nous avons abordé les problèmes du Sud-Kivu en matière d'infrastructure, qui est le deuxième pilier de mon programme d'action. Il y a un travail important à réaliser dans les infrastructures, et particulièrement la voirie de Bukavu, qui aujourd'hui doit être réhabilitée. On a discuté donc sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre de tronçons, qui doivent être réhabilités avec le concours de l'OVD. Nous engageons en tant que service technique de l'État à accompagner toutes les actions du gouverneur et nous comptons à son implication personnelle pour améliorer les conditions de vie de la population de la ville de Bukavu, Uvira, Kamituga et Baraka.
nous sommes heureux d'avoir obtenu une promesse du gouverneur de la province de pouvoir nous doter des sites qui vont abriter nos nouvelles brigades que nous allons installer incessamment à Kamituga, à Uvira, à Baraka. Avec cette rencontre, les Kivusiens et Kivusiennes peuvent s'attendre à des retombées positives de la part du gouvernement central. Et en rapport avec les dégâts de la dernière pluie, la déclaration des députés nationaux de la ville-province de Kinshasa qui dit ceci: nous, députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, réunis au sein du caucus de parlementaires de Kinshasa, déplorons les morts, les blessés et les dégâts matériels occasionnés par la pluie diluvienne de la nuit du 25 au 26 novembre 2019. Ce faisant, exprimons notre compassion à l'endroit de tous les sinistrés et présentons nos condoléances les plus émues aux familles des victimes décédées. Par ailleurs, nous recommandons ce qui suit aux exécutifs tant provincial que national, chacun en ce qui le concerne, que des mesures soient prises afin d'assurer les meilleurs soins médicaux aux accidentés hospitalisés. 2, que les familles éprouvées soient assistées afin d'enterrer nos compatriotes qui sont morts en toute dignité. 3, que des mesures urgentes soient prises pour rentrer à nouveau praticables des routes endommagées. Pour l'avenir, nous recommandons précisément au ministère de l'Aménagement du territoire et celui de l'urbanisme d'initier des enquêtes sur les causes de ces catastrophes et de prendre des mesures qui s'imposent afin de prévenir au mieux pareil sinistre fait à Kinshasa le 26 novembre 2019, l'honorable Motemona, président. Et justement, dans le chapitre de la politique, le mouvement des réformateurs libéraux, parti cher à l'honorable Patrick Kakwata, a entrepris quelques activités. Regardez. C'est une tournée marathon qu'a effectuée la présidente intérimaire du mouvement des réformateurs des libéraux dans le Haut-Katanga. Ici, les soutiens de la population étaient total. Dans le Olomami, comme dans la ville de Kolwezi, les MRL a sensibilisé une foule immense pour accueillir la présidente intérimaire de l'aéroport jusqu'à la salle où s'est tenues les activités. Le MRL a réussi à faire élire un de ses cadres à la tête de l'Assemblée provinciale, d'où ses remerciements à l'endroit de la population. Avec l'autorité morale du parti, Patrick André Kakwata, la présidente intérimaire a eu des mots justes pour sensibiliser les militants sur la vision du parti installé dans toute la République. La province de Lualaba a marqué la fin de la tournée de la présidente intérimaire du MRL dans les gares Katanga. C'est ici que s'arrête notre mission. Nous avons eu une longue mission dans le Grand Katanga. Nous avons commencé par Lubumbashi, nous sommes descendus à Kamina et nous avons fini au Lualaba. Je pense que et la communauté et les membres et tout le cadre du MRL ont vu, il n'y aura pas grand-chose à dire parce que ça va se constater par les images, ça va se constater par le résultat qu'on aura. Et ce communiqué nécrologique, avant de boucler complètement ce journal, les familles Bulukungu, Mamana et Kolomata, dont notamment l'honorable député national honoraire Nicolas, ancien gouverneur, AI, l'honorable député national honoraire Tony Bulukungu, le lieutenant-colonel Jeff Bulukungu, premier président de la cour militaire de l'ex-province orientale, monsieur Kolomata Honoré, directeur retraité ex-Onatra, monsieur Mike Bulukungu, agent au cabinet du ministre d'État, ministre de l'EPST, la révérende sœur Claire-Marie Tounou de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cuneo, monsieur Denis Baka, enseignant collège Saint-Boniface à Massina, monsieur Charles Mamana, cadre à Finca, ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances, particulièrement ceux du territoire de Baguette, de la ville de Bandundu dans la province de Kwilu et ceux de Kinshasa. Le décès survenu le vendredi 22 novembre 2019 aux cliniques universitaires de Kinshasa de leur épouse, mère, fille, sœur, tante, cousine, nièce, belle-fille, belle-mère, grand-mère, madame Nelly Mamana Munzui. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi
29 novembre 2019 à 13h, levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital de Saint-Contenaire pour exposition à l'espace Kagé, 16e rue Limité industrielle. Samedi 30 novembre 2019 à 12h, levée de la dépouille pour enterrement au nécropole de l'Antsélé entre ciel et terre. Fête à Kinshasa le 26 novembre 2019 pour la famille, l'honorable Nicolas Boulukungu Berakai. Voilà, c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal rédigé par Erika Bamba, Diane Balaka et réalisé par Patrick Kachala, coordonné par Angèle Mabiela. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Gaborone, au Boutchana et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à minuit, Getty, au Matuku. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.